Amis, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un jeune garçon nommé Arav, qui découvrit le pouvoir de l'honnêteté de la manière la plus inattendue, une leçon qui allait changer sa vie à jamais. Arav n'avait que 12 ans et vivait avec sa mère dans une petite ville tranquille, où les rues étroites et poussiéreuses étaient bordées de petites maisons serrées les unes contre les autres. Son père était décédé lorsqu'il était encore bébé, et depuis ce temps-là, sa mère, une femme courageuse et dévouée, travaillait sans relâche comme couturière pour subvenir à leurs besoins. Leur maison était modeste, une seule pièce où s'entassait un vieux lit, une petite table en bois et quelques étagères branlantes. Pourtant, malgré la pauvreté, il y régnait un climat d'amour sincère et de valeurs solides que sa mère lui transmettait chaque jour. Arav était un garçon intelligent, curieux et généreux. Chaque matin, il se levait avant le lever du soleil, aidait sa mère à préparer le petit déjeuner et se dépêchait de rejoindre l'école à pied, son sac en toile usé sur le dos. Il étudiait avec ardeur, prenant des notes méticuleuses et posant des questions à ses professeurs pour approfondir ses connaissances. À la maison, il aidait sa mère avec les tâches ménagères, rangeait la maison, lavait la vaisselle, et malgré les difficultés, ne se plaignait jamais. Mais, parfois, la pauvreté le rendait inquiet et agité. Il voyait ses camarades acheter de nouveaux jouets, goûter des friandises et porter des vêtements neufs, tandis que lui devait compter chaque pièce pour ne pas dépasser le budget de la semaine. Un après-midi chaud et lumineux, alors qu'il rentrait de l'école, Arav marcha le long de la rue principale, où les enfants jouaient au ballon et les vendeurs criaient pour attirer les clients. Soudain, un éclat brillant attira son attention. Il se pencha, et à sa grande surprise, découvrit un portefeuille en cuir posé au bord de la route. Il jeta un coup d'œil autour de lui, la rue était presque déserte, à peine quelques passants pressés par leurs occupations. Curieux et légèrement nerveux, Arav ouvrit le portefeuille. À l'intérieur, il trouva plusieurs milliers de roupies, une carte d'identité soigneusement pliée et quelques vieilles photos de famille. Son cœur battait la chamade. Cet argent pouvait faire une énorme différence pour lui et sa mère. Il pourrait acheter du riz, payer les frais de scolarité, peut-être même réparer le toit qui fuyait depuis des mois. Pendant un instant, la tentation obscurcit son esprit. Mais alors, un souvenir familier surgit. Les paroles de sa mère résonnèrent dans sa tête. Arav, même dans l'obscurité, ne lâche jamais ta vérité. L'argent peut nourrir ton estomac, mais l'honnêteté nourrit ton âme. Arav prit une profonde inspiration et regarda à nouveau la carte d'identité. L'homme s'appelait Monsieur Shankar, et l'adresse indiquée était relativement proche. Sans perdre de temps, le garçon prit la direction de la ruelle mentionnée sur la carte. Il marcha rapidement, demandant son chemin aux passants, et finit par trouver une petite maison en retrait, avec des murs légèrement craquelés et un jardin modeste. Un vieil homme frêle ouvrit la porte. « Oui, mon garçon ?» demanda-t-il d'une voix douce mais légèrement tremblante. Arav tendit le portefeuille avec précaution. « Monsieur, j'ai trouvé ça près du marché. Est-ce à vous ?» Les yeux du vieil homme s'écarquillèrent. Il prit le portefeuille avec des mains tremblantes, ouvrit l'objet et examina son contenu. « Oui, oui, c'est le mien. Je revenais de la banque et j'ai dû le faire tomber. C'était toute ma pension. J'étais tellement inquiet. » Ses yeux se remplirent de larmes. Arav sentit un mélange de soulagement et de fierté. Le vieil homme le regarda longuement et dit avec émotion. « Tu as trouvé ça et tu me l'as rendu. De nos jours, c'est rare. Comment t'appelles-tu, mon garçon ?» Arav, répondit-il doucement, le cœur battant. Monsieur Shankar le serra dans ses bras, un geste chaleureux rempli de gratitude. « Tu ne sais pas ce que tu as fait pour moi. Entre, je t'en prie. Laisse-moi te donner quelque chose, une récompense. » Mais Arav secoua la tête avec détermination. « Non, monsieur. Je ne l'ai pas rendu pour une récompense. Ma mère dit qu'il faut faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. » Monsieur Shankar sourit, impressionné par la maturité et la sagesse du garçon. Après un moment de silence, il sortit un petit billet plié. « Ta mère a élevé une perle. Mais prends ceci quand même. Ce n'est pas une récompense, c'est une bénédiction sous forme de papier. Utilise-le pour tes livres. » Arav accepta le billet avec respect, promettant silencieusement de continuer à suivre les principes que sa mère lui avait inculqués. Lorsqu'il rentra chez lui, il raconta tout à sa mère, qui le regarda avec des yeux remplis de fierté et de larmes. Elle ne dit pas un mot, se contentant de le serrer dans ses bras,
le cœur débordant de gratitude et d'émotion. Le lendemain matin, un événement inattendu survint. Une voiture blanche s'arrêta devant leur modeste maison. Monsieur Shankar en descendit, habillé élégamment, son visage rayonnant d'un sourire chaleureux. Arav et sa mère le regardèrent avec étonnement. L'homme expliqua qu'il n'était pas seulement un retraité ordinaire, mais qu'il avait été directeur d'école pendant 30 ans, respecté et connu de tous dans la région. Il avait raconté l'histoire d'Arav au journal local et avait même contacté une fondation scolaire pour faire connaître le geste du jeune garçon. Avec un sourire bienveillant, il annonça « Arav, à partir de maintenant, tes études seront entièrement prises en charge jusqu'à l'université. Tu mérites toutes les opportunités dans la vie. » Arav et sa mère étaient abasourdis. Les larmes coulaient sur leurs joues tandis qu'elles joignaient les mains en signe de gratitude. Monsieur Shankar posa ses mains sur les leurs et dit « Ne me remercie pas. Remercie ton fils et ses valeurs. Le monde a encore besoin de plus de personnes comme lui. » À partir de ce jour, la vie d'Arav changea. Il étudia encore plus dur, devint plus sage et ne lâcha jamais son honnêteté, peu importe les circonstances. Des années plus tard, il devint un officier respecté, reconnu dans toute la ville pour son intégrité et sa droiture. Et chaque jour de la République, il partageait le même message avec la jeunesse et ses concitoyens. L'honnêteté ne fait pas de bruit, mais ses récompenses résonnent pour toujours. Faites le bien, non pour les louanges, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Amis, retenez ceci, même un petit acte d'honnêteté peut ouvrir des portes qu'aucune clé ne pourrait ouvrir. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de faire ce qui est juste. L'univers et Dieu veillent toujours sur ceux qui suivent leur cœur avec sincérité et courage.